Maintenant, on va voir c'est quoi un API. Donc, API, c'est Application Programming Interface, est un ensemble de services offerts par une application. Grâce aux API, les programmes informatiques peuvent interagir entre eux selon des conditions déterminées. Donc, le Web API, il fonctionne sur le protocole HTTP. Donc, ils peuvent être appelés ou consommés par toute application comme des applications mobiles, les applications client lourd WinForm par exemple, ou bien des applications avec Java, ou bien des applications web applications. Donc, grâce au HTTP, donc les applications, d'autres applications clients peuvent consommer, ils peuvent appeler les web API. Donc, le grand avantage du web API, qu'on fonctionne avec HTTP. Donc, grâce au protocole HTTP, donc le développement du web API vous donnera une large gamme d'applications interfaces qu'on peut consommer votre web API. C'est comme je vous ai dit, donc on crée une backend avec du web API et ce backend, on peut le consommer grâce au protocole HTTP. Donc, grâce au Web API, on n'est pas lié à une technologie spécifique. C'est-à-dire, si par exemple on crée une application, si par exemple on crée le backend avec Web API avec le C#, le client on peut le créer avec le JavaScript, avec Java, avec React, avec Xamarin. Donc le Web API, on n'est pas limité à une technologie spécifique. Donc, grâce au protocole HTTP, la consommation avec le protocole HTTP, donc on n'est pas lié à une technologie spécifique. Donc, vraiment, on est ouvert sur n'importe quelle technologie. Donc, comme je vous ai dit, on a le back-end et on a le front-end. Donc, le back-end, c'est le Web API. Donc, il offre des points end qui sera consommé par le front-end. Et le Web API, en général, il se connecte à une base de données, par exemple SQL Server, Oracle ou bien MongoDB. Et les Web API, ils seront consommés par une application Angular, par une application React, par une application mobile et par une application, par exemple, ASP.NET Core MVC. Et grâce au protocole HTTP, on peut consommer le Web API. On n'est pas lié à une technologie spécifique. Donc, on peut écrire le Web API dans notre cas avec le C# et le front-end, on est indépendant de la technologie utilisée. On peut utiliser JavaScript, on peut utiliser Java, on peut utiliser TypeScript, on peut utiliser le C#. Vraiment, on est indépendant et ça, c'est grâce au protocole HTTP. Donc, les avantages de Web API. Donc, les avantages de Web API, donc on va centraliser la logique métier. Donc, c'est un open source. Et on peut utiliser le Web API RESTful. Donc, après, on verra c'est quoi le RESTful. Donc le Web API RESTful, ils sont accessibles aux autres applications grâce au protocole HTTP comme des applications clients lourds, WinForm ou bien WPF, ou bien des applications mobiles, ou bien des applications web. Donc, comme je vous ai dit, grâce au protocole HTTP, on peut consommer des Web API. Après, au plus tard, on va voir c'est quoi le RESTful. Après, on utilise une faible bande passante grâce au XML ou bien JSON. Donc, la bande passante, elle est faible. Et aussi, on peut également utiliser le HTML si nécessaire. Mais en général, les applications clients, ils consomment les Web API par XML ou bien JSON.
Donc le Web API Controller Pattern, donc il est très similaire de MVC Controller. Donc il est facile à maintenir et à comprendre. Si vous avez fait le MVC, ASP.NET Core MVC, donc le Web API Controller, c'est presque pareil. Il y a juste quelques changements. Et grâce à cette Web API Controller, donc elle est très facile à maintenir.